qui sortent de l'ordinaire. Parce que d'habitude, dans le cadre des enquêtes classiques, ce sont des auditions, ce sont des perquisitions, ce sont des saisies de documents ou d'objets en rapport avec l'infraction auquel on assiste. Mais dans le cadre d'une enquête de patrimoine, les techniques d'investigation financière reposent essentiellement sur la détection, l'identification d'un bien en vue de leur saisie. Alors, ces techniques-là sont mises à contribution parce que, comme il l'a dit, ce qui caractérise l'enquête de patrimoine, c'est la dissimulation du bien. Il faut donc nécessairement, dans le cadre des démonstrations, expliquer en quoi existe-t-il un lien juridique et ou économique entre le bien en question et la personne qui est poursuivie. C'est pourquoi, et donc, sans transition, je vais vous livrer, comme je l'ai indiqué dans le propos liminaire, des éléments objectifs tirés de la procédure peuvent vous être livrés. Mais ceci dans le strict respect des droits de la défense, et nous n'apporterons pas une appréciation sur la valeur qu'il faut accorder aux charges qui ont été découvertes dans le cadre de la présente enquête. Et sur les éléments objectifs, il est utile de savoir qu'une véritable ingénierie financière frauduleuse a été mise à nu, reposant essentiellement sur un système avec 2 déclinaisons de prête-noms. On a découvert des prête-noms simples qui pouvaient ignorer jusqu'aux caractéristiques de l'objet social. Quand il s'agit des personnes morales de droit privé, je veux parler de sociétés, les prête-noms simples pouvaient ignorer jusqu'aux caractéristiques se rapportant à l'objet social ou bien à l'activité des sociétés dont il était censé être les associés uniques ou associés majoritaires. Ça, c'est le premier système qu'on a découvert, système de prête-noms simple. Il y a eu un deuxième système de prête-noms qui reposait sur, cette fois-ci, des prête-noms opérationnels. Au risque de me répéter, on a eu droit également, on a découvert également des prête-noms opérationnels qui prenaient une part active dans la réalisation de l'enrichissement illicite. Mais à chaque fois que par des témoignages, à chaque fois que par des documents, à chaque fois que par une analyse financière, on aboutit à un lien entre un enrichissement et une personne physique, dirigeant d'une personne morale de droit privé ou prise est-ce-non, mais naturellement, on ne peut qu'engager des poursuites en son encontre. C'est la loi qui le prévoit ainsi parce que c'est l'alinéa dernier de l'article 3 de la loi 81-53 du 10 juillet 1981 dont j'ai tantôt parlé, qui le prévoit expressément. Alors, en dehors de ce système d'ingénierie financière reposant premièrement sur le système de prête-noms, on a également découvert des montages complexes. Aujourd'hui, il est plus qu'important de savoir aussi que des secteurs clés de l'économie nationale sont détenus par des sociétés offshore. Ça, c'est une réalité, basée principalement dans 3 pays, le Panama, les îles Vierges britanniques et le Luxembourg. Beaucoup de secteurs clés économiques, beaucoup de secteurs clés de l'économie nationale aujourd'hui sont détenus par des sociétés offshore basées au Panama, dans les îles Vierges britanniques et au Luxembourg. Et même s'il ne s'agissait que de cela, on aurait pu dire que simplement les personnes qui sont derrière ces sociétés ont voulu, dans le choix qui est le leur, implanter ces structures dans des sociétés, dans des pays présentant certains avantages de certaine nature. Mais même avec les registres d'action qui ont été produits pour éclairer sur la composition du tour de table de l'actionnariat, on a découvert un véritable système de société à tiroir, c'est-à-dire intégrant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une société offshore, on voit que derrière, il y a une autre société offshore qui en est propriétaire. C'est ça la réalité qui a été découverte. Et les témoignages ainsi que documents parviennent de créer un lien entre ces sociétés et des personnes identifiées. Ça aussi, c'est la réalité. Et au-delà de ce premier mécanisme qui consiste à créer des sociétés à tiroir, il y a eu également l'établissement de conventions réglementées qui consacraient l'exclusivité de fourniture à ces sociétés offshore par rapport à certaines sociétés de droit local. Autrement dit,
Vous avez une société de droit local qui est là, implantée dans un secteur juteux de l'économie nationale, qui contracte avec une société offshore, à laquelle elle consacre l'exclusivité en matière de fourniture et de services. Mais cela permet tout simplement de faire sortir des capitaux. C'est un système qui permettait de faire sortir des capitaux, ni plus ni moins. Et dans le même temps, on a découvert également d'autres sociétés offshore dont la spécialité était tournée vers la facturation de services qui n'existaient que dans l'imagination de leurs auteurs. Sans contrepartie réelle donc des paiements qui ont été faits. Et ceci, on a les documents qui le prouvent, à porter souvent sur des millions de dollars ou d'autres fois sur des millions d'euros. C'est une réalité et c'est dans le dossier. Alors, l'autre découverte portant sur un élément objectif, c'est qu'il y a eu des partenariats techniques conclus avec des groupes mondialement connus, mais dont le seul objectif visait à utiliser les références ou le nom commercial en contrepartie du reversement d'un reversement du pourcentage d'un chiffre d'affaires annuel. C'est un élément objectif du dossier. Au-delà aussi de cet élément, il y a eu des virements bancaires. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, au stade actuel de la procédure, polémiquer sur tel ou tel élément ou tel autre relativement à des informations qui ont été distillées dans le but de semer une confusion. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que dans le dossier, il y a des virements bancaires qui ont été découverts de paradis fiscal à paradis fiscal. C'est une réalité. Et qui concerne des Sénégalais connus de tous. Et pour parachever, ou en tout cas mettre en œuvre tout ce système, la stratégie a toujours consisté à se reposer sur des amis, sur des proches et sur les employés de ses amis ainsi que de ses proches.